Donc je vais donner la parole maintenant au représentant du pôle de renaissance du communisme en France. Si tu veux bien. Le PRCF qui participe à toutes ces manifestations depuis des années. Je t'en prie. Voilà. Oui, bonjour à tous. Alors c'est une immense joie d'être présent avec vous pour commémorer cet appel du 18 juin du général de Gaulle et surtout dans un lieu aussi symbolique qui nous rassemble tous, qui rassemble toutes nos mémoires et tout ce à quoi nous tenons, hein, qui tient en 3 lettres, CNR, c'est-à-dire Conseil National de la Résistance, et qui fut, dont la première réunion clandestine se tint ici le 27 mai 1943. Donc, de même que hier, et je remercie Jean-Luc Pugeot de l'avoir rappelé parce que ce ne sont pas les médias français qui en parleront, de même hier nous avons commémoré l'appel de Charles Tillon, appel à la résistance prononcé depuis le territoire français près de Bordeaux, à Grasignan. De même, nous sommes très heureux évidemment de saluer cet appel qui aussi est rentré évidemment dans l'histoire. Et rassurez-vous, je ne veux pas faire partie des gens qui essayent de récupérer le général de Gaulle, même si je sais que c'est très à la mode, y compris chez ceux qui appartiennent à des partis qui, durant la guerre d'Algérie, ont essayé de l'assassiner à de nombreuses reprises. Je ne fais évidemment pas faire partie de ceux qui salissent actuellement sa mémoire et conchient ses statuts. Bien entendu, le général de Gaulle préfère évidemment celui de sa maturité, le jeune de Gaulle qui participe au contingent de ces 14 armées dont Churchill se vantait qu'elles eussent été réunies pour lutter contre l'URSS naissante n'est pas celui qui nous intéresse. Nous préférons bien sûr celui qui a reconnu le rôle décisif de l'Union soviétique dans la libération du peuple français. Mais comme je vous l'ai dit, l'appel du 18 juin, de toute façon, est absolument immortel et nous le chérissons tous en commun en tant que compatriotes, en tant que Français. Le Conseil national de la résistance, on n'en parlait plus beaucoup. Il a fallu, dans les milieux qualifiés de communistes orthodoxes, le terme est journalistique et idiot, puisque le marxisme n'a rien d'une religion, comme vous le savez. On pourrait dire dans les milieux franchement communistes, ou les milieux communistes qui étaient restés fidèles à disons, mode de pensée marxiste-léniniste. Dans ces milieux-là, on a commencé à en reparler au début des années 2000, et les gens pensaient que nous étions alors passéistes. Je voyais beaucoup d'ailleurs il y avait beaucoup ça suscitait de la part de certains trotskistes certains sarcasmes, alors qu'aujourd'hui ils sont prêts à reprendre ce slogan. Bon, pourquoi pas. J'ai vu aussi chez M. Macron un certain engouement pour ce thème-là, pour ceux qui... dans un de ses discours, il a parlé de jours heureux. Je crois que c'est Édouard Philippe a même employé le terme de CNR, donc effectivement, méfiez-vous des contrefaçons. Il y a encore quelques temps, c'était en 2007, Denis Kessler, numéro 2 du MEDEF, du syndicat patronal, disait dans le magazine Challenge, c'est célèbre, que tous les acquis de la France entre 1944 et 1952, où M. Pinet, ancien vichiste, est arrivé au pouvoir pour rétablir l'ordre économique, tous ces acquis-là, qui sont en fait des acquis du CNR et de ce que les ministres communistes ont conquis à la libération, devaient être effacés. Là, il avait désigné clairement l'ennemi. Donc, je ne vois pas en quoi les mesures économiques, la politique économique de M. Macron diffère fondamentalement de ce problème, de cette ligne de casse sociale prédéterminée par le MEDEF. Et ne l'oublions pas, ce n'est pas comme ça le patronat français, ça se passe aussi au niveau européen, parce que la France est aussi menacée dans sa souveraineté, dans son entièreté nationale, et c'est pour ça que nous sommes très heureux aussi de partager ça avec des gens qui ne sont pas forcément marxistes, mais qui ont au souci le cœur et de l'indépendance, qui ont au cœur l'indépendance de leur pays. Bon. Effectivement, Denis Kessler prenait la discussion du CNR. Je ne vois pas encore M. Macron fait quelque chose de totalement différent. Nous avons encore une espèce de cette politique de ce en même temps typiquement macronien, qui est en fait une contradiction logique, parce que je sais bien que ça fait partie de l'arsenal idéologique de la droite de dober sur la logique dialectique que pratiquent souvent les marxistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la logique dialectique c'est pas l'apologie de la contradiction. Le principe de contradiction d'Aristote, ça remonte les livres, les gamma de la métaphysique, attribue ne peut pas appartenir et ne pas appartenir à une chose en même temps et sous le même rapport. Vous avez déjà soit en même temps, soit Aristote, et ça c'est intéressant. Parce que là, c'est le début de la logique en Occident, c'est le principe de non-contradiction qui se base dans un même temps, dans un même temps. Il faut avoir des contradictions dans le temps. C'est pour ça qu'il faut une logique
dialectique. Voilà pourquoi je m'oppose à M. Macron, parce que lorsqu'il revendique le CNR tout en détruisant les acquis du CNR, ça s'appelle simplement une contradiction logique. Mais en même temps, là où ça intéresse les marxistes qui sont dialecticiens, c'est que cette contradiction s'exprime, c'est bien, parce qu'il y a une contradiction du capital, une contradiction croissante entre la socialisation du travail et la propriété de plus en plus privée des profits. Ça a été bien vu par un certain Karl Marx, et ça continue, et ça explose de manière encore plus accrue aujourd'hui, donc en ce moment. Donc méfiez-vous des contrefaçons quand on vous parle de CNR. Comment, autre contradiction, comment de plus en plus détruire le territoire national. J'apprends par Richard Labébière qui prenait la parole avant moi qu'on est en train quasiment de détruire tout ce qui participait au rayonnement de la langue française à l'étranger. Il y a toute une politique de destruction du français dans les universités, dans la recherche, au profit du tout anglais, devrais-je dire, du tout globish, parce que je n'arrête pas pour l'anglais en soi. Ça fait partie de la discussion de la France. Il y a le pacte girondin de M. Macron qui continue les directives du MEDEF, le besoin d'air, où il faudrait casser en fait le territoire national, promouvoir les baronnies, les féodalités. Je rappelle aussi le programme du CNR. Le contenu même du programme du CNR, c'est la destruction des grandes féodalités financières. C'est mettre le travail au cœur de la nation. C'est le retour à la nation des grandes entreprises. On dirait presque l'appropriation collective des grands moyens de production et d'échange, si je voulais parler en termes marxistes. Il y a un contenu social du CNR, il y a un contenu social des acquis de la résistance, qui sont les nationalisations, les retraites par répartition, la sécurité sociale, et j'en passe. Tout ce qui a fait ce qu'on appelle l'exception française, c'est-à-dire en fait un secteur fortement socialisé au sein d'une économie capitaliste. C'est ce secteur qui a tenu, d'ailleurs dans la crise actuelle, c'est ce secteur qui tient à s'exprimer et à montrer sa force aujourd'hui et qui va s'exprimer encore plus dans les années qui viennent. Méfiez-vous aussi des contrefaçons lorsqu'on parle du CNR. Je vois beaucoup de gens pensent que c'est l'Union des patriotes. Rappelez-vous, les gens venus de partout. Rappelez-vous que c'était peut-être des gens venus de partout, mais organiquement l'extrême droite était exclue du CNR, les fascistes étaient exclus du CNR forcément, et le grand patronat était exclu du CNR. Donc on ne peut pas faire absolument n'importe quoi, même s'il s'agit comme d'une union française de bonne volonté, mais il s'agissait d'une union contre les gens qui avaient amené ce pays à la ruine. Donc pour nous communistes, qui avec les fascistes avons des fleuves de sang entre nous qui nous séparent et nous séparerons toujours. Et je rappelle quand même qu'on a eu beau détruire l'URSS, 89, 91, n'efface pas 1945. La victoire sur le fascisme, les peuples s'en souviennent, elle est inscrite dans le droit international, elle est inscrite dans la libération des peuples, dans leur autonomie, dans leur souveraineté nationale, parce que quand on défend la souveraineté de la France, c'est la souveraineté de toutes les nations, parce que nous sommes des internationalistes, au sens propre du terme, c'est-à-dire que nous respectons les nations en tant que production historique, en tant que réalité concrète, matérielle et historique, et nous sommes effectivement pour la coopération de toutes ces nations entre elles. Voilà, donc méfiez-vous des contrefaçons et vive la France, vive le Conseil national de la résistance, vive la résistance. Merci. Bravo.